la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Le titre de mon message d'aujourd'hui, tenez-vous bien, il y a du stock. C'est une question. Le titre de mon message s'intitule « Savons-nous ce qui est vraiment bon pour nous ?» Et puis, comme je vous ai dit, souvent je vous dis ça, je change le titre des fois. Puis j'ai commencé par « Savez-vous ce qui est vraiment bon pour vous? » Mais, je vous le dis, là, le Seigneur me parle à chaque fois, puis il me dit « Hey, puis toi là-dedans? » C'est ça, c'est comme si je m'adressais tout le temps à des gens, mais le Seigneur veut que, non seulement je m'adresse à des gens qui m'entendent, qui vont m'écouter, peut-être, j'espère, en tout cas, je le souhaite, mais aussi, Dieu veut me parler à moi. Ce message-là, là, c'est pas pour vous, c'est pour nous. Amen. Savons-nous ce qui est vraiment bon pour nous? On va tout de suite plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et oui, vous êtes une station chrétienne 100%, et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Puis on va parler de Jésus. Oui, Jésus. Ne changez pas de poste. Restez tunés, comme on dit, bon québécois. Restez connectés. Vous allez voir. Je parle pas d'une religion, je fais pas partie d'une religion, parce que la religion la plus pure aux yeux de Dieu, c'est de prendre soin des orphelins et des veufs et de bien se comporter dans la vie. C'est ça la vraie religion, c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Je ne peux pas vous citer le verset, mais si vous faites une petite recherche, vous allez le trouver facilement. Vous avez juste à, comme on dit, googler le truc. Ou bien, ça dépend de votre furteur, là. Prenez celui que vous voulez. Mais bon, sans plus tarder, plongeons nos regards dans la parole de Dieu, comme je disais tantôt, dans l'Ecclésiaste, chapitre 6, verset 12. Les humains traversent la vie aussi vite que l'ombre. Point. Qui connaît ce qui est bon pour eux pendant les jours de leur courte vie? Point d'interrogation. Personne ne leur dira ce qui arrivera après eux sous le soleil. Ça, c'est triste. Et c'est tellement vrai. Nous, là, les humains, on traverse la vie aussi vite que l'ombre. C'est vrai. Moi, je regarde ça. Surtout, je sais pas pourquoi, là. Il me semble que ces temps-ci, le temps est comme en accéléré. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce message-là. Mais peut-être que vous allez être rendu encore plus loin dans le temps, je sais pas. Mais moi, je vous le dis, je vois pas mes journées passer. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça va tellement vite. Ça file comme l'éclair. Puis ça, là, la Bible, ça a été écrit, là. Ça fait longtemps, là, que ça fait... Jésus-Christ est venu, là. Ça fait 2000 ans. Donc, la Bible a été écrite, ça fait un petit bout, là. Je pourrais pas vous dire quand, là. Mais ça fait un petit bout que la Bible a été écrite. Donc, Ecclésiaste 6.12, imaginez-vous. C'est incroyable, hein? Alors, il y a une question qui nous est posée ici. Qui connaît ce qui est bon pour eux pendant les jours de leur courte vie? Qui? Jonas 4, verset 11 nous dit aussi, « À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, ça c'est le Seigneur qui parle, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? » Parce que c'est Jonas qui parlait avec Dieu, qui était en communion avec Dieu, puis qui avait un bon dialogue avec lui. Et puis, lui, Jonas, il voulait juste
fuir la ville puis dire écoute, ces gens-là sont mauvais, oublie ça, Seigneur, je veux même pas que tu aies pitié d'eux, ils sont méchants, détruis-les, tu sais. Mais Dieu voulait les sauver. Dieu est rempli d'amour, Dieu est rempli de grâce, Dieu est rempli de miséricorde. Et c'est pour ça qu'il dit, écoute, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Et mon message a été basé sur cette phrase-là. Ça m'a vraiment touché. Et ça me parle encore beaucoup pendant que je vous parle. Des fois, est-ce que vous avez l'impression que vous faites des choses et vous dites, ben pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Dans le but de vous dire à vous-même, mais il me semble que j'aurais pas dû dire ça, j'ai été blessant, j'ai blessé quelqu'un. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait du mal à quelqu'un. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que j'ai blessé quelqu'un, puis c'est ça, j'ai fait du mal sans le vouloir, mais pourquoi? Ben, on est un peu comme ça les humains. On ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. Puis il y a plein de gens comme ça qui font le mal. Puis moi le premier, je suis prêt. J'ai toujours à penser, ah, ça se peut-tu être comme ça, tu sais? Comme si, là, pendant que je me disais ça en dedans de moi, ben c'est sûr, là, je suis pas en train de me regarder dans un miroir et de dire, puis toi, t'es-tu mieux qu'eux autres? Écoutez, honnêtement, je suis pas mieux que personne. Et ça me parle beaucoup ce verset-là. Quand il dit qu'il y a 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Savez-vous vraiment ce qui est bon pour vous? Là, je vous la pose la question parce que je me la suis posée moi aussi. Savez-vous ce qui est vraiment bon pour vous? Dieu veut avoir pitié de nous. En fait, Dieu a déjà pitié de nous, puis Dieu veut faire quelque chose avec nous. Puis Dieu, pas juste avec nous, veut faire quelque chose avec les gens qui sont méchants autour de nous. Dieu veut sauver les gens autour de nous. Dieu veut pardonner à ces gens-là. Dieu veut faire quelque chose pour eux. Dieu a de la pitié. Et de la pitié, c'est pas... faut pas le voir mal. La pitié, là, c'est bon. La pitié de Dieu, là. Sans la pitié de Dieu, vous et moi, on n'est pas là. On n'existe pas. Il n'y a pas de... Après la chute d'Adam et Ève, pas de pitié de Dieu. Fini les humains. Capote, je détruis ça. Je m'arrange avec les poissons. Ça va être final bâton, comme mon père disait. C'est ça. Mais Dieu est riche en amour et en pitié. Il a pitié de nous. Puis nous aussi, on doit avoir pitié de nous-mêmes. Puis on doit avoir pitié des autres aussi. Pitié remplie d'amour. Cette pitié-là, comme Dieu a pour nous, d'être rempli d'amour, de compassion. Oui, pour Dieu, mais pour notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain. T'as pas le choix. OK? Wow! Je pense qu'on commence bien. On a du stock aujourd'hui, mais on va y arriver. Inquiétez-vous pas. On va aller dans un champ. Ouais, je sais pas si ça se dit. On va écouter un chant. On va écouter une chanson. Bon, je vais vous faire jouer une toune. Là, je vais avoir du fun avec vous autres. Et vous l'avez deviné, première chanson, Dieu est bon, de Onil Mana. Je pense que c'est un petit Africain ou un Haïtien, je ne sais pas, mais super rythmé. Donc, on va danser un peu. Là. Levez-vous et dansons et louons le Seigneur ensemble avec Onil Mana. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Mon Dieu est bon pour moi. Yeah. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Et je te le dis si tu m'entends, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Ah, dis-le. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, bon, bon.
jamais. Mon Dieu vit à jamais. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Je veux le dire toute ma vie. Oh ouais. Il vit à jamais. Et son amour est éternel. Oh ouais. Il vit à jamais. Dis-le. Il vit pour moi. Il vit pour toi. Il vit oh, à jamais. He lives forever. My God lives forever, brothers. He's good. God is good. Oh, God is good to you, sisters. I want to sing every day. Oh, yes. He lives forever. Everybody sing hallelujah. He's good, God is good. Come on. He's good to me. He's good to you. He's good, good, good. Oh, God is good. He lives for me. He lives for you. He lives, lives, lives. Oh, forever. Mon Dieu est bon pour moi. Yes, man. Oh, God is good. My God is good to me. He lives forever. Oh, Dieu est bon. Aïe, oh, ouais, oh, barada, barada, Dieu est bon, mon Dieu est bon pour nous. Son amour est infini toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Chante avec moi ce chant. Dieu est bon. Sache-le, sache-le, sache que Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh yes, Dieu est bon. Dieu, est-ce qu'il est bon avec vous? Si vous pensez que Dieu est pas bon avec vous, là, vous vous trompez. Parce que Dieu est bon tout le temps. Et continuons ensemble le message qu'on a commencé. Savons-nous ce qui est vraiment bon pour nous? 1 Timothée 2, 1 à 6 nous dit: Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Je pense qu'on en a besoin, hein? Et pour toutes les autorités. Ouais. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Donc, verset 3, voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Tellement un beau passage ici. Ce qui est beau puis ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Parce qu'il, lui, là, son désir, là, c'est qu'il veut que tous les êtres humains soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. C'est quoi la vérité?
Mais Jésus est la vérité. Donc, Dieu veut que tous les êtres humains apprennent à connaître Jésus. Puis, si personne parle de Jésus, ben, personne ne va le savoir qu'il y a un Jésus. Même si les gens, ils savent qu'il y a déjà eu un Jésus, mais est-ce que Jésus est encore vivant aujourd'hui? Est-ce qu'il agit dans ta vie? Si oui, ouvre ta bouche et Dieu va se servir de toi. Parle à quelqu'un de ce que tu vis. Et puis, laisse-moi dire, mon ami, les oreilles vont s'ouvrir parce que les gens sont prêts à t'entendre. Oui, parce que le Seigneur est proche, est très proche, il veut revenir chercher ceux qui ont cru en lui. Mais il attend parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Mais on le sait, malheureusement, il y en a qui viendront jamais à la connaissance du Fils de Dieu parce qu'ils auront décidé, ça fait longtemps, de rien savoir de lui. Puis Dieu, parce qu'il nous a laissé le libre arbitre, oui, il nous incite un peu à... Tu sais, il va nous attirer à lui. Mais il ne peut pas jouer avec notre libre arbitre puis nous forcer à dire oui à son message, à dire oui à Jésus-Christ. Non, il n'y a personne qui peut vous forcer, même surtout pas Dieu. Dieu ne veut pas nous forcer. Il n'a pas fait de nous des marionnettes, puis il ne veut pas nous forcer, il ne veut pas nous emmener, nous tordre un bras, dire « Ah ouais, accepte-moi, sinon... » Non, Dieu est amour. Dieu dit « Écoute, c'est comme un vrai couple, là. Si c'est forcé, ça ne marchera pas. Mais si c'est naturel, puis ça vient de notre cœur, puis on décide de faire notre vie avec quelqu'un, ou d'être avec quelqu'un, d'avoir un certain ami, d'avoir une amitié qui dure, puis entretenir cette amitié-là, il faut que ça soit dans les deux sens, il faut que ça soit volontaire. Si c'est forcé, c'est pas de la vraie amitié, c'est pas de la vraie amour. Donc c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous laisse libres, puis Dieu ne veut pas nous forcer, mais son désir, c'est... je veux tellement que les gens connaissent la vérité, je veux que les gens connaissent Jésus-Christ, puis j'envoie tous mes enfants dans le monde parler de moi. Et Dieu nous bénit, Dieu est bon, mes amis, puis Dieu est bon avec vous en tout temps. Lisons ensemble, continuons ensemble dans la parole de Dieu. On était rendu au verset 5. En effet, 1 Timothée 2,5. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. J'aime cette phrase-là, tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. On va enchaîner les versets et on continue dans 1 Jean 5,14 qui nous dit « Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous. Il nous écoute. » Si vous ne savez pas, des fois, demander des choses à Dieu, vous dites, je ne sais pas quoi demander à Dieu, je ne sais pas comment le demander, je ne sais pas quand le demander, mais Dieu, là, lui, il voit votre cœur, mais il vous connaît parfaitement, puis c'est ce qui est bon pour vous. Puis, si vous faites confiance à Dieu, puis vous lui demandez quelque chose, lui, là, s'il trouve ça bon pour vous, il va vous le donner, c'est ça, parce que c'est là qu'on vient avec une grande confiance en Dieu, puis plus on lui fait confiance, puis plus il répond à nos prières, puis plus on s'aperçoit qu'on peut y faire encore plus confiance, non seulement dans les grandes choses, mais même dans les plus petites choses de la vie. Et c'est pour ça qu'on devient avec une grande confiance en Dieu. Puis là, quand on sait qu'on demande quelque chose qu'il trouve bon pour nous, non seulement il nous écoute, mais il exauce nos prières. Quand Dieu vous écoute, là, le mot « écouter », là, c'est comme j'ai déjà dit, si vos enfants vous écoutent, ils vont faire ce que vous leur demandez. Hein? Alors, imaginez-vous si Dieu vous écoute. Si Dieu vous écoute, Dieu va exaucer vos prières. Et si vous lui faites confiance, encore plus. Puis, à chaque fois qu'il trouve quelque chose qui est bon pour vous, parce que Dieu sait mieux que nous-mêmes. Nous, des fois, on ne sait pas ce qui est bon pour nous vraiment. Mais la parole de Dieu est là pour nous montrer ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça que je vous lis la parole de Dieu aujourd'hui, pour vous montrer que ce qui est bon pour nous se trouve dans la parole de Dieu. Même si, mettons, vous dites, ouais, mais moi je ne sais pas, lis la Bible, demande à Dieu,
Tu vas savoir ce qui est bon, ce qu'il faut que tu fasses. Mettons, tu as une décision à prendre importante, puis tu ne sais pas vraiment quelle décision prendre. Demande au Seigneur, lis la parole de Dieu, médite la Bible, la parole de Dieu, puis Dieu va te répondre, mon ami. Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Si toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, Dieu sait vraiment ce qui est bon pour toi. Alors, fais confiance à Dieu, remets ta vie entre ses mains, puis laisse-le te guider, te diriger. Amen. On va écouter un autre chant parce que le temps passe tellement vite, ça n'a pas de sens. Et j'ai tellement de versets à vous lire. Mais écoutons ensemble, c'est un chant de Hillsong en français. Moi, on dit que j'ai de la misère le matin. Un matin, à midi, à soir, c'est dépendant à quelle heure vous m'écoutez. Donc, un vin nouveau avec Hillsong français. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Je trace un chemin nouveau. Je trace un chemin nouveau. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois.
Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission. Ça va trop vite, ça file. Je l'ai dit tantôt au début de l'émission, le temps file, c'est fou là. Aïe aïe aïe, où est-ce qu'on était rendu? Ben, toujours le titre de mon message aujourd'hui, savons-nous ce qui est vraiment bon pour nous? Et on était rendu au psaume 106, verset 4, qui nous dit « Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Fais quelque chose pour nous, toi, notre Sauveur. » Le psalmiste savait que Dieu était bon. Puis il dit, écoute, souviens-toi de nous, là. Et puis, j'ai aimé ça parce qu'il n'a pas dit juste, souviens-toi de moi. Il a dit, souviens-toi de nous. Le nous est plus grand que je. Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Il savait que Dieu était vraiment bon pour le peuple. Fais quelque chose pour nous, toi, notre Sauveur. Vous pouvez faire ce genre de prière-là. Des fois, vous me dites, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire à Dieu.
pouvez prier une prière comme ça. Vous pouvez remplacer le nous par le je aussi. Puis Dieu entend toutes vos prières. Amen. Romains 12:2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et là, ça vient conclure un peu mon message. Savons-nous ce qui est vraiment bon pour nous? La réponse, c'est non. Et puis Dieu dit dans sa parole qu'il ne faut pas suivre les coutumes du monde dans lequel on vit, à l'époque où vous la vivez en ce moment, mais de laisser Dieu nous transformer en nous donnant quoi? En nous donnant quoi? Une intelligence nouvelle. C'est juste Dieu qui peut nous donner une intelligence nouvelle, même si nous, on essaie de renouveler notre intelligence par nos propres forces. J'ai essayé, je ne suis pas capable, et je pense qu'il y en a d'autres qui ont essayé et qui ne sont pas capables. Donc, bienvenue dans mon club, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Et la Bible conclut ici, ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut. Ça, c'est bon. Vous ne savez pas vraiment ce qui est bon pour vous. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Si Dieu renouvelle votre intelligence, ben, vous allez pouvoir savoir ce que lui veut, ce qui est bon pour vous, ce qui est bon aussi à ses yeux, ce qui lui plaît, voilà, et ce qui est parfait. Donc, la bonne chose à faire, la bonne décision à prendre. Laissez Dieu vous diriger. 1 Thessaloniciens 5, 19, 22. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Si vous sentez que Dieu vous parle aujourd'hui par ma bouche, tout ce que je fais, c'est de vous citer les Écritures à haute voix. Vous êtes touchés, vous êtes bénis. Laissez Dieu vous parler par sa parole aujourd'hui. Donc, la Bible nous dit aussi, à la fin du verset, « Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. » Donc, à chaque fois que vous savez que c'est pas bien de faire quelque chose, même si je dis au début de l'émission que des fois on arrive, des fois on parle, des fois on réagit, des fois on pense d'une façon, ou on dit quelque chose qui fait du mal, qui blesse, ben, demandez pardon à Dieu, allez devant la personne, demandez-lui pardon et surtout, pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous, c'est ça qui est important, c'est de se pardonner aussi. Aime ton prochain comme toi-même, donc il faut que tu apprennes à te pardonner à toi avant de pardonner à ton prochain. Amen. Donc 1 Thessaloniciens 5, 19, 22. Il ne faut pas empêcher l'Esprit Saint d'agir, il ne faut pas mépriser ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut examiner tout avec soin de tout ce qu'on entend aussi. Et il faut retenir ce qui est bon, ce qu'on nous dit. Moi, ce que je vous dis là, il faut examiner, aller chercher, fouiller ce que je vous dis si c'est vrai, puis éviter le mal sous toutes ses formes. Amen. Continuons ensemble, on va lire une petite histoire. Ça se trouve être dans Matthieu 19, et je vais vous lire 16 à 29 au complet. Et après ça, on écoutera un autre chant. Et ça s'intitule « Le jeune homme riche et Jésus ». Vous savez peut-être cette histoire-là, vous l'avez peut-être même déjà entendue. Et c'est une histoire qui va nous faire réfléchir. Donc Matthieu 19, 16 à 29. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. » Là, je m'arrête là 2 minutes, juste faire une parenthèse. Je suis comme, wow, ça m'interpelle ça, parce que là, lui, le jeune homme riche, il arrive auprès de Jésus, puis il dit, écoute, maître, moi, qu'est-ce que je dois faire de bon, faire quelque chose de bon, alright, pour avoir la vie avec Dieu pour toujours. Puis lui, Jésus est drôle. Il commence pas pire, mais après ça, tu fais comme, pourquoi tu réponds ça, Jésus? C'est pas ça qu'il parle, là. Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Tu sais, on parle d'une chose, parce que lui, il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? Puis lui, Jésus, il répond, pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Il aurait pu dire sur... Bon, je pense qu'il a bien répondu là, dans ce sens-là, mais
c'est parce qu'après, ça nous mélange. Là. Il dit, un seul est bon, c'est Dieu. C'est vraiment spécial. Là. Pourquoi lui, là, tout d'un coup, là, Jésus, il fait comme... Il focus pas sur les choses à faire, mais il focus juste sur Dieu. Au lieu de focuser sur qu'est-ce que je dois faire, tout de suite, là, Jésus, il change la donne. Tout de suite, il change son fusil d'épaule. Dans un sens que je pourrais dire ça de même. J'utilise peut-être pas la bonne expression, mais désolé pour mes auditeurs. Là. Des fois, je suis hors contexte, mais c'est pas grave. Dieu se sert quand même de moi. Tout ça pour vous dire que moi, là, ça m'étonne. Jésus, lui, le jeune homme, il dit, écoute, moi, qu'est-ce que je dois faire? Une action pour... Qu'est-ce que je dois faire de bon, moi, pour avoir la vie avec Dieu pour 2 jours? Jésus lui répond, encore une fois, pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Puis là, il continue. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, là, il dit, OK, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais j'ai aimé la première réponse, même si j'étais comme, pourquoi tu réponds pas? Tu réponds ça, Jésus, là. Mais il y a une idée derrière la tête, là, ou derrière le cœur. Non, pas derrière, dans le cœur de Dieu. Il y a une idée, il y a quelque chose. Dieu veut faire passer son message. Toi, tu veux faire quelque chose pour avoir la vie éternelle, mais Dieu t'offre une solution à ce que toi, tu veux faire. c'est dans le fond, c'est de te tourner vers lui, vers Dieu. Parce que c'est pas en faisant quelque chose que tu as la vie éternelle. C'est Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Mais il dit, écoute, si tu veux faire quelque chose, là, il dit, obéis au commandement. Verset 18, l'homme lui dit, quel commandement? Jésus répond, ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain, contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai obéi à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore? C'est drôle, pourquoi le jeune homme insiste? Pourquoi que le jeune homme insiste? Est-ce que moi, là, je me suis posé la question là, en lisant ce texte-là. Je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, attends une minute. Jésus lui dit exactement, lui, là, il veut absolument entendre de Jésus qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que là, lui, là, il sent qu'il n'a pas la vie éternelle. Puis il dit, moi, qu'est-ce que je dois faire de bon? Puis là, Jésus dit, comme je dis tantôt, pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. On pourrait arrêter là et comprendre que, regarde, tu n'as rien à faire. Dieu est bon. Si tu mets ta confiance en lui, il va sauver ton âme. Parce qu'on n'a rien à faire pour avoir la vie éternelle. C'est pas en faisant des choses qu'on est sauvé. C'est en croyant en Dieu. C'est en croyant en lui, en son amour, en sa grâce, en sa miséricorde, en sa personne. C'est ça qui nous sauve. Et quand ça dit ici, le jeune homme lui dit, mais moi j'ai tout fait ça, qu'est-ce que je dois faire encore? Et Jésus vient de dire, écoute, tue personne, commets pas d'adultère, vole pas, témoigne pas faussement contre ton prochain, contre quelqu'un, puis respecte ton père et ta mère, puis aime ton prochain comme toi-même. Il vient de dire tout ce qu'il fallait qu'il fasse de bon. Puis là, lui, il s'en va dire, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Je pense qu'il n'a rien compris, le gars. Là. Il est entêté. Ben, moi, je pense qu'il sait au plus profond de lui-même que c'est pas en faisant toutes ces affaires-là qu'il va avoir vraiment la vie éternelle. Mais là, le texte va plus loin. Mais Jésus, lui, il veut vraiment sonder son cœur. Il veut vraiment aller au fond de nous aussi. Et c'est la même chose. Dieu veut savoir aussi qu'on est dans notre cœur face à lui. C'est pour ça que la première réponse qu'il avait dit, écoute, un seul est bon, c'est Dieu. Regarde, tu ne peux pas être sauvé. C'est juste la bonté de Dieu qui te sauve. C'est that's it, that's all. C'est juste ça. Mais là, lui, là, il va aller plus loin, le jeune homme. Puis Jésus, il continue, il fait avec. Puis là, écoutez ça. Là, après que le jeune homme il a dit, qu'est-ce que je dois faire encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, mon gars, là, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. On va lire le texte d'une traite. Verset 22. Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, c'est la vérité. Pour quelqu'un de riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Verset 24. Je vous dis encore ceci,
Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés et ils disent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Verset 26. Jésus les regarde et leur dit « Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. » Est-ce qu'on a compris le message, mes amis, aujourd'hui? On ne peut pas être sauvé même si on vend toute notre affaire, on vend toutes nos richesses, on vend nos maisons pour les pauvres, on fait tout. C'est pas ça qui nous sauve. C'est juste parce que ça, c'est impossible. On peut pas se sauver nous-mêmes. Pour les hommes, c'est impossible, nous a dit Jésus, mais pour Dieu, tout est possible. C'est la bonté de Dieu qui nous sauve. Le verset 27, on va le lire jusqu'à la fin. Alors Pierre dit à Jésus, « Écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc pour nous, qu'est-ce qui va se passer? » Encore là, eux autres, là, ils n'ont rien compris. On dirait qu'ils sont tout le temps dans le faire, au lieu d'être dans l'être. Être juste toi-même, puis de faire confiance à Dieu, puis dire, Seigneur, sauve-moi. Il y a juste ta bonté et ton amour qui peut me sauver. Alors Jésus leur répond, je vous le dis, c'est la vérité, dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège glorieux, et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël, verset 29, et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, parce que dans le temps c'était des champs, on parle d'un job, d'un travail, à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Alors, il est en train de nous dire ici, pour avoir la vie avec Dieu pour toujours, il s'agit de donner ta vie, ton cœur et de croire en sa bonté, car c'est sa bonté qui sauve ton âme. Puis si tu veux vraiment approfondir ta relation avec Dieu, ben, il faut que tu te détaches des choses de ce monde, puis que tu t'attaches aux choses qui sont d'en haut dans le ciel, que tu t'attaches à sa parole, que tu t'attaches à l'amour de Dieu, puis à l'amour de ton prochain. C'est ça que ça veut dire. Conclusion. Amen. Wow! C'était du texte, ça, mes amis. Bon, là, je vous ai parlé assez longtemps. Là, on va écouter un chant. God is good. Non, God is so good. C'est encore mieux, hein? Dieu est tellement bon. Et c'est Pat Barrett, ou je pourrais dire Pat Barrett, qui nous interprète ce chant. Donc, Pat Barrett. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute.
set my eyes on you alone. I rock my shield, my cornerstone. Oh yes, Pat Barrett, God is so good to me. Est-ce que Dieu est tellement bon avec vous, mes amis? Ah, n'allez pas penser le contraire. Dieu est bon tout le temps. Puis si vous voyez pas la bonté de Dieu dans votre vie, là, pourquoi ne pas demander à Dieu, Seigneur, je la vois pas ta bonté dans ma vie, il m'arrive juste des malheurs. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je veux voir ta bonté sur le séjour des vivants ici, sur la terre. Je veux voir ta bonté. Il y a un verset de la Bible, je ne sais pas, je ne me rappelle plus lequel. Il y a un psaume qui dit « Si je ne pouvais pas voir ta bonté puis ton amour sur la terre, à quoi bon? À quoi bon de vivre? » Et c'est une très bonne question. Pourquoi ne pas se poser cette question-là, de dire « Seigneur, moi, si je ne peux pas voir ton amour puis ta bonté sur la terre, à quoi bon? À quoi bon de vivre sur cette planète? » Puis aller à Dieu, puis soyez vrai avec Dieu. Dites-lui ce que vous pensez vraiment, ce qui est au plus profond de vous. Et Dieu va vous répondre. Dieu va vous la montrer, son amour et sa bonté. On va lire un dernier passage. C'est l'histoire de Marthe et Marie qui reçoivent Jésus. Ça se trouve dans le passage de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, qui nous dit « Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie.
Écoutez la prochaine phrase. Marie s'assoit aux pieds du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Verset 40. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. On parle de l'autre sœur. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit, « Seigneur, ma sœur, qui est Marie, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. » Et c'est quoi qui est vraiment bon? C'est quoi que Marie a vraiment fait de bon, là? Qu'elle a pris la bonne décision au lieu de s'affoler à préparer le repas. Marie s'est assise aux pieds du Seigneur et elle a écouté ce qu'il disait. Alors, à chaque fois que vous allez prendre votre parole, votre Bible, à chaque fois que vous allez prendre du temps avec Dieu, à part, vous allez consacrer un temps seul à seul avec Dieu, mais vous allez faire le bon choix. Savons-nous ce qui est vraiment bon pour nous? La réponse, c'est aujourd'hui, on le sait. On le sait, là. En tout cas, j'ai une bonne aperçue. C'est de prendre du temps avec Dieu. C'est de s'approcher de Dieu, mes amis. Alors, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de ses bras d'amour. Dieu est bon. Écoutons ensemble God is Good. Et c'est un groupe. Et c'est Cross Culture Norway. Cross Culture Norway. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, 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 to the vast unknown, everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show the way. We will stand and say that God is good. Oh, 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 God is good. Oh, 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 déjà la fin de mon émission, mes amis. Ce que je veux faire avec vous, juste vous souhaiter une belle journée remplie de l'amour de Dieu et de sa bonté. Savons-nous ce qui est vraiment bon pour nous? C'est Dieu. C'est ça la réponse. Alors soyez richement bénis. Que Dieu vous garde, vous protège et vous comble de sa paix et de sa joie. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché.